Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בשנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל חי, כי עם ישראל חי. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors. Alléluia. Le temps de... Voilà. De revenir vers vous. Voilà. On est là. On est là. Merci Seigneur. Alors, on voit dans cette chanson qu'on vient d'écouter, il est dit Ham Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël, Ham, le peuple d'Israël vit. אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו
le peuple d'Israël, voilà, vit Am Israël, Hay, qui veut dire que ça vient comme Ève, le Hava, le peuple d'Israël vit. Quelles que soient les guerres, quels que soient les terroristes, quel que soit le Hamas, quel que soit qu'ils puissent durer de génération en génération, quelle que soit la violence qu'ils ont à faire face, le peuple d'Israël vit toujours. Amen. Voilà, Ham, le peuple. Amen. Hein, comme on disait tout à l'heure là, on utilise souvent on utilise souvent le mot peuple pour parler d'Israël. Amen. Alors là, nous allons voir la deuxième partie. C'est dans les 10 commandements, le mot haïn. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais essayer de trouver un autre qui... Est-ce que... La haïn, je me parle... On avait ça tout à l'heure là. Bon, je vais télécharger comme ça. Amen. Am Israël Hay. Attendez. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça. Alors, nous allons reprendre notre étude. Attends, je vais faire comme ça. Nous allons voir les 10 commandements. Nous allons relever les mots dans les 10 commandements qui commencent par Haïn. Les 10 paroles. Mais nous allons prendre le chapitre de Deutéronome 5. Parce qu'en général, c'est Exode 20. Nous allons prendre Deutéronome 5 à partir du verset 6. À partir du verset 6, hein, je pense que c'est jusqu'au verset... jusqu'au verset 21. Alors, nous allons relever les mots et ça permet que on va retrouver les mots que nous avons vus pour faire la conclusion. Alors, Deutéronome 5, verset 6. Vas-y. Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Amen. Je suis Jéhovah, ton Elohim, qui t'ai fait. Hein, on pourrait même mettre le verbe faire à ça. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'ils ont mis. Bon, il n'y a pas Asher. Bon, c'est pas le mot Ashta qui le mot Assa n'a pas été. Bon, eux, ils ont mis fait sortir. C'est plutôt le mot sortir. Alors, ils ont ajouté faire parce que voilà, ils n'avaient pas parce que c'est le mot Allah. Allah. Là, le mot Allah, ça commence par un Aleph. C'est Elé. On va voir tout à l'heure un mot qui se prononce pareil, mais qui signifie autre chose. Là, ça veut dire monter. Alors, on pourrait dire je suis Jéhovah, ton Elohim, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte, mais ça veut dire que si on avait traduit monter, nous n'allons pas comprendre. Nous allons croire qu'il est allé. Mais c'est le contraire, ça veut dire faire sortir. Parce que le mot sortir, aussi oui, le mot sortir, aller, c'est Allah. Alors, Allah, c'est comme le verbe aller, qui t'est fait aller de la terre d'Égypte.
Non pas qu'il t'ait fait aller en Égypte, mais qu'il t'ait fait de la terre d'Égypte, il t'ait fait aller. C'est le verbe Allah. Alors, alors et de la maison des esclaves. On a vu tout à l'heure là, serviteur, c'était Eved. Et on voit que esclave. Alors, tandis que il y a toujours le même mot, mais esclave, là, c'est avad. On utilise le mot avad pour dire esclave. Alors, des fois, on utilise Eved, des fois, on utilise avad. Mais c'est la même racine. Le verset 8. Tu ne feras pas d'idole ni d'image des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Amen. Alors, déjà, au verset 7, tu n'auras pas d'autre Elohim contre, mais face. Alors, le mot contre, c'est al. C'est un aïn et un lamed. Lamed. Alors, le al qui signifie contre. Contre. Tout à l'heure, on verra, ça peut signifier autre chose aussi. Contre. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Parce que le mot face en hébreu est toujours pluriel. C'est aririm. Aririm. C'est toujours pluriel, le mot face. Alors, on peut continuer à partir du verset 9. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Alors, le mot servir, servira, vient de abad. Et on a vu, esclave, c'est abed. Toujours la même racine. Serviteur, c'est abed. Pareil, abed, abad. On voit toujours la même racine. Alors, je suis Elohim, je suis Yahweh, ton Elohim, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Alors, un nouveau mot, iniquité. Avon. Voilà, Avon. On voit un aïn, et c'est la lettre B qui se prononce V, et le N. Avon, qui signifie iniquité. Alors, qu'est-ce que l'iniquité? Parce qu'il y a le péché, il y a l'iniquité, il y a les fautes, mais l'iniquité, c'est l'injustice. C'est pécher injustement, qui punit l'injustice. L'injustice des pères. Et on voit le mot al, pareil comme on a vu tout à l'heure là. Tout à l'heure là, on a vu al, qui veut dire contre. Contre. Et là, c'est sûr. Sûr. Sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, le mot sûr, c'est le premier mot qui commence par un haïn dans la Bible. C'est le mot sûr. C'est à quel moment? Qu'est-ce qu'il était dit? Lorsqu'on emploie le mot sûr au chapitre 1er, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? La première fois qu'on utilise le mot sûr. Sur les faces de l'abîme. On voit l'autre côté, on a vu et sûr. On a utilisé le mot contre pour dire al, les faces. Et là, on peut dire sur les faces de l'abîme. La terre devint comme un tohu-bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme. C'est la première fois qu'on utilise le mot Sur. le mot sur, mais le mot al. Tu vois? Al, péni. Péni, face. Sur les faces. Péni. Al, sur. Alors, on était où? Ah, il est là.
voyez, on voit sur, contre, on utilise toujours al. Alors, au verset 10, Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. et qui fait, Oui, qui à fait. ça, à ça. Mais je finis, et puis après tu vas Mm. dire. Et génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, qui fait, à ça. Qui veut dire, c'est un verbe qu'on va retrouver beaucoup. C'est les verbes, je pense que c'est le verbe qui commence par in qu'on retrouve le plus souvent. C'est le verbe à ça, le verbe faire, le verbe exercer, agir. Verset 11. Tu ne prendras pas en vain le nom de Yahweh, ton Elohim, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Voilà, alors il n'y a pas de haïn dans ce commandement. Hein. Alors, le quatrième commandement, Garde le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme Yahweh, ton Elohim, te l'a ordonné. voilà, le verset 13 qui nous intéresse. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Alors, tu travailleras, c'est toujours le mot abad. Abad, on a vu, ou abed, qui veut dire travailler. Là, on voit c'est le mot travailler. Ou le mot, À ça. non, ou toujours abad, pour dire servir. Et toujours le mot abad, qui vient du mot serviteur, esclave. Hein, toujours, on est toujours dans ce mot-là, abad. Travailler, servir, travailler. Et puis, on trouve toujours le mot assa, qui veut dire faire. Tu vas travailler 6 jours, abad, et tu feras tout ton travail. Alors, ce verset n'est pas toujours facile à traduire. On va voir un petit peu plus bas. Verset 14. Mais le 7e jour est le Shabbat de Yahweh, ton Elohim. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Alors, le premier mot qui commence par assa, c'est le mot faire. Et le mot par aïn, c'est le mot faire. Tu ne feras aucun travail. Alors, tout à l'heure, là, on a vu le mot travail. Travaillera, c'est abad. Mais là, on utilise un autre mot qu'on a traduit par travail. C'est melaka. Ce n'est pas du tout la même racine que ibet. Melaka, ça a la racine du mot œuvre. Tu ne feras aucune œuvre. Alors, laisse-moi voir si j'ai mis pour vous Melaka. Est-ce qu'on a quelque chose sur Melaka? Et ce qui est bizarre, laisse-moi voir si Melaka, je cherche. C'est la même racine du mot. En fait, les anges, c'est les Melarim. C'est en fait la lettre K qui se prononce R. Qui veut dire que les œuvres, c'est la même racine que le mot ange en hébreu. Et le mot œuvre, alors on a traduit par travail. On aurait pu traduire aucune œuvre. Et alors ça peut poser des problèmes d'interprétation. Le 7e jour, tu ne feras aucune œuvre et tu ne feras aucun travail. Ça veut dire un travail, c'est quelque chose que tu es rémunéré. Et aucune œuvre, c'est quelque chose, c'est le travail, mais c'est aussi même des choses que tu n'es pas rémunéré. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a reproché d'avoir fait des miracles. Le jour
du Shabbat. Du Shabbat, oui. Alors, et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il explique qu'il n'est pas interdit de faire du bien le jour du Shabbat. Est-ce que c'est une œuvre? Est-ce que, parce qu'un médecin qui travaille le jour du Shabbat, il travaille. Et est-ce que le commandement veut dire qu'on ne doit faire aucun travail ou aucune œuvre? Aucune œuvre qui veut dire aucune œuvre matérielle, c'est-à-dire aucune œuvre artistique, et aucune œuvre de tes mains, c'est-à-dire que aucune œuvre concrète. Hein, tu fais de la poterie, tu fais je sais pas, tu fais de la maçonnerie, tu crées quelque chose. Alors, c'est pourquoi ce mot-là, c'est très important. Ils ont traduit par le melaka. Melaka, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est tout ce qui est lié à la création? Le fait de créer quelque chose. Alors, on voit encore serviteur, Eben. Et par contre, on voit servante. Alors, qu'est-ce que tu remarques au niveau servante? Ama. Ama, ce n'est pas du tout la même racine. Alors, Ama, déjà, Ama, alors, Ama s'écrit A-M, c'est un Aleph, Ama. C'est pas un Aïn. Le mot servante et le mot serviteur, ils n'ont pas la même racine en hébreu. Alors, Ama, c'est la même racine que du mot mère. C'est la même racine du mot concubine. C'est pourquoi on dit que les concubines, ce sont les servantes. On dit Salomon avait tant de concubines. Mais c'est pourquoi il faut bien comprendre. Parce que ça peut vouloir dire, Ama, ça peut vouloir dire concubine, mais ça peut vouloir dire aussi servante. Ça veut dire qu'il avait tant de femmes, mais les femmes avaient des servantes. Lorsqu'on parle des concubines de Salomon, c'est-à-dire on pourrait dire les amotes, hein, au pluriel, qui veut dire que ce sont les servantes de ces femmes. Mais on sait aussi que la servante pouvait aussi aller avec Salomon. pouvait aller aussi avec comment dire, avec le maître. Oui. Mais en général, c'était lorsqu'il fallait enfanter. En général, c'était lorsqu'il fallait enfanter. Ça ne veut pas dire... c'est pourquoi on a traduit par concubine. Mais ça peut vouloir dire il avait tant de servantes. C'est-à-dire que ce sont les servantes, les concubines, dans le sens que c'était les servantes de ces femmes. Ama. Alors, on voit que le mot serviteur, Eben, Eved, et servante n'a pas du tout la même racine. Son serviteur, sa servante. Alors, on passe au verset suivant, le verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave Et en Eved, en terre d'Égypte et que Yahweh ton Elohim t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi Yahweh ton Elohim t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Alors, on retrouve le mot Eved, esclave, pareil que serviteur. Et puis il y a c'est pourquoi. Hein, j'ai pas mis pour vous là, mais c'est le mot c'est pourquoi, c'est alken, c'est ça, hein, normalement. J'ai pas souligné, c'est ici. Alken. C'est pourquoi, on l'a vu tout à l'heure là. Et puis le mot observer. Il est dit, ton Elohim t'a ordonné d'observer. Asa. On a vu Asa voulait dire faire. Ça peut vouloir dire exercer, agir. Et maintenant,
observer. Alors, comment on peut dire faire et observer? Observe le jour du Shabbat. Alors, on a traduit observe, mais on peut dire fais le jour du Shabbat. Exerce. Agis. Et ça, c'est intéressant parce que le Christ dit, il est traduit que mon père travaille et comme si mon père agit toujours. Mon père, on a dit agit, mais peut-être qu'il fallait être traduit par mon père observe toujours. Moi aussi, j'agis. Voilà, on voit le mot asa, agit. Et après, le prochain commandement, le 6e commandement. Honore ton père et ta mère. Le 5e commandement du moins. Comme Yahweh, ton Elohim, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sous le sol que Yahweh, ton Elohim, te donne. Sur, hein, comme je disais, c'est le premier mot qui commence par in dans la Bible, sur le sol. Hein, sur Adam, sur la Adama. Hein, sol, c'est Adama. Hein, c'est de là qu'est sorti le mot Adam, parce qu'il a été tiré du sol. Alors, on passe. Alors, le 6e commandement dit. Tu n'assassineras pas. Le 7e commandement dit il n'y a pas de haïn. Hein. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà. Tu ne voleras pas. Ça, c'est tu ne voleras pas, c'est le 8e commandement. Voilà. Et le 9e commandement. Tu ne répondras pas contre ton compagnon en témoin. En témoin 20. 20. Alors, tu ne répondras pas contre ton compagnon en témoin 20. Alors, c'est souvent, il est marqué, tu ne mentiras pas, mais c'est pas comme ça. C'est à dire que tu ne vas pas calomnier. Alors, le mot témoin, qu'on a vu tout à l'heure là, c'est le mot aide. Le mot aide. Alors, on va venir. Laisse-moi voir si. Ah, bon, c'est pas, j'ai pas sélectionné. Mais on a vu tout à l'heure là le mot Eda, qui peut être, qui peut donner aussi le mot assemblée. Alors, continue. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Alors, laisse-moi voir. Ah, je pense que c'est pas à jour celui-là. Hein. Je pense que c'était à jour. Il n'est pas à jour celui-là. Je vais prendre le texte original. Parce qu'il n'est pas à jour. On va Melka, l'œuvre. Malak, qui veut dire ange. Il n'était pas à jour, c'est pourquoi. Malak. Alors, alors le texte qui nous intéresse, c'est dans le Malka. On était à quel verset? Au nord. Voilà. Témoin, aide. Aide. Alors, voilà. On va prendre. Je cherche. Bon, je ne trouve pas. Je cherchais les mots pour montrer. Bon, c'est pas grave. Tu ne convoiteras pas. Ni son serviteur, ni sa servante, serviteur Ebed, ni sa servante Amma. D'accord? Alors, Jean 15, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Personne n'a de plus grand amour que celui qui dépose son âme en faveur de ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave... Esclave Eved, voilà. Car l'esclave Eved ne sait pas ce que fait son Seigneur. Son Seigneur, oui. Mais
je vous ai appelé ami, Je vous ai appelé à Vérim. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Voilà. Alors, le mot esclave, on l'a dit, Eved. Et le Seigneur dit, je ne vous appelle pas serviteur. Parce que le serviteur, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais je vous appelle ami parce que Vous êtes je vous ai fait, appelé ami. mais je vous ai appelé ami Mm. et Vérim parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ah, il y a une différence entre être serviteur de Dieu Mm. et ami. Abraham était un ami. Mm. Nous sommes des serviteurs. Ce n'est pas parce que Christ a dit à ses disciples que vous êtes mes amis que tous les chrétiens sont des amis du Christ. Celui qui est ami, c'est celui qui a une intimité, non pas une intimité dans le sens que une intimité dans la prière, que lui, il parle, il prie. Non. L'intimité, c'est parce que le Christ le fait connaître, l'apprend des choses du Père. Mm. L'apprend des choses du ciel. Est-ce que tous, nous pouvons dire que nous avons une intimité avec le Seigneur qui nous permet de dépasser le stade d'esclave, qui nous permet de dépasser le stade d'ébède, le stade de serviteur. Seuls ceux que le Seigneur les apprend directement des choses, Des choses, ouais. le Seigneur les apprend des choses du Père, mais de manière intime, qui peuvent dire qu'ils sont amis, qu'il y a un lien. Mais celui qui obéit la parole, parce que c'est écrit, il est un serviteur. C'est pas mauvais d'être serviteur, mais serviteur, c'est une étape. Il y a une étape plus importante que d'être serviteur du Seigneur, c'est d'être de son ami. Alors, c'est pas parce que tu vas chanter Yeshua est mon ami, quel ami fidèle et tendre nous avons, que réellement tu es un ami. Amen. Alors, nous allons terminer par ce verset sur les yeux. C'est Bereshit, Genèse 3, versets 4 à 7. Le serpent dit à la femme, non, mourir, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront Aïn, ouverts. voilà, il faut bien préciser au début, vos yeux, Aïn, Mais tu fais, les parties seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. voilà. Vos yeux, Aïn, seront ouverts. Le serpent lui dit. Vos Aïn seront ouverts. Et vous allez reconnaître et vous deviendrez comme Elohim. Connaissant ce qui est bon ou mauvais. Hein, parce que les yeux permettent de reconnaître. Il est dit que la femme vit. Le verbe voir, c'est raya. Hein? Que l'arbre, hein? Bon, c'est het, on va, qui commence par un aïn, était bon pour la nourriture. Qu'il était appétissant pour les yeux, pour les aïn. Et que l'arbre, hein, pareil, het, hein, on était là. Il est où là? Les yeux, l'arbre, voilà, ici. On va mettre ça.
était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était avec im. Alors, on a dit im. Im, ça peut être avec, ça peut être parmi, mais ça peut être aussi envers. Alors, qui veut dire que lorsqu'on dit que l'homme était avec la femme, oui, au moment qu'elle lui donne. Mais est-ce que l'homme était avec la femme au moment que la femme mange le fruit? Non, non. Parce qu'au départ, Au départ, la femme, elle était seule. C'est ce qu'on dit. la femme vit. Il n'est pas dit que l'homme et la femme ont vu. Elle dit la femme vit. Ouais. La femme vit que l'arbre Était bon. pour la nourriture. Et tandis que l'homme, il dit, elle en donna aussi à l'homme qui était avec elle. Mais il n'est pas dit que l'homme a vu l'arbre. L'homme, il a vu le fruit. Mais il n'a pas vu forcément l'arbre. Alors, lorsqu'on revient... alors, il y a un mot qui est intéressant, c'est le mot arbre. Et. Arbre, ici. C'est un aïn et un sadé. Mais le mot arbre signifie aussi le bois. Ça signifie d'autres parties, mais c'est intéressant de savoir que le mot bois et le mot arbre, c'est le même mot. Après, il y a le mot fruit. Alors, laisse-moi voir ce qu'on le voit là. Le fruit, c'est péri. Ici, péri. Ici, péri. C'est en hébreu, nous, on va dire que tu as un manguier et le fruit, c'est la mangue. Mais en hébreu, l'arbre fruitier porte le même nom que son fruit. Alors là, cet arbre-là, c'est la connaissance du bien et du mal. Et le fruit s'appelle connaissance du bien et du mal. Ils ne disent pas le manguier. Le manguier, c'est la mangue. L'avocat, c'est l'avocat. Il n'y a pas l'avocatier puis l'avocat. C'est l'avocat. C'est l'avocat. C'est l'avocat, c'est le même mot. Et pour le mot arbre, c'est le mot bois. Que soit le bois pour faire un meuble, une planche, c'est le même mot qu'ils utilisent. Ils utilisent le mot bois. Arbre, le mot bois. Et c'est important que Christ, quand il meurt sur le bois. Mais ça peut vouloir dire aussi la poutre. Le mot bois, le mot et. On peut utiliser pour dire bois, on peut utiliser pour dire poutre. C'est pourquoi des fois les gens se disent, mais le Christ, il est mort sur quoi? Il est mort sur une croix, sur une poutre. Mais le mot bois, ça veut dire poutre. Ça peut se traduire par poutre aussi. Ça peut se traduire par bâton, ça peut se traduire par plusieurs mots. Hein. Je ne sais pas si je l'ai mis pour vous là. J'ai mis. Ça peut se traduire par arbre, bois, tige, potence, planche, bâton, et. On peut traduire de différentes façons. Alors, il y a un autre mot. Voilà, im, comme on a vu comme pour Immanuel. Avec. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient. Peut-être c'était envers. Voilà. Mais en français, c'est compliqué de traduire par envers. On ne peut pas dire que elle en donna aussi à son homme envers elle, qui était envers elle. Et voilà, que l'homme n'était pas présent lorsque la femme a eu le fruit. Il a mangé, il n'a pas eu le temps de désirer le fruit.
Il a mangé parce qu'il a fait confiance à sa femme. Amen. Et ce qui est intéressant aussi, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Ça, c'est intéressant. Qui veut dire que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas vu que l'arbre était bon pour la nourriture. Parce que jusqu'à maintenant, elle savait que l'arbre n'était pas bon à le manger. Et là, elle s'est dit que l'arbre est bon pour la nourriture. Et elle a mangé. Qui veut dire que l'homme ne connaissait pas le fruit. La femme aussi ne connaissait pas le fruit. Parce que c'est là qu'elle a pris conscience. Qui veut dire que l'arbre, elle ne connaissait pas l'arbre. Elle sait que l'arbre était là, il ne fallait pas le manger. Mais lorsqu'elle elle connaissait où se trouvait l'arbre, mais elle ne connaissait pas le fruit. C'est à ce moment-là, on peut dire que peut-être elle n'avait jamais porté attention au fruit. Qui veut dire que même Adam, il a mangé le fruit parce qu'il n'a pas reconnu le fruit. Parce qu'on peut penser que c'est au milieu du jardin, il voyait le fruit tout le temps. Non, eux, ils s'occupaient des fruits qu'ils devaient manger. Alors, il est dit, verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Hein, les haïns de tous les deux s'ouvrirent et sûrs qu'ils étaient nus. Alors, le mot nu commence par un haïn. Le mot nu, c'est, et ici, ça commence par un haïn, c'est érom. Érom. Hein? Érom. Ils construisirent ensemble des feuilles, le mot feuille qui commence par un haïn. Alors, c'est le mot, là ils ont ali. Ali, mais c'est le mot aller, qui veut dire les feuilles du figuier, pour se faire à ça, des ceintures. Amen. Alors, ça fait toute une liste de mots qu'on a vus. On va récapituler les mots qu'on a vus. Le mot serviteur. Hein? Alors, je te laisse dire le premier mot et je dis le mot en hébreu. Serviteur. Abed. Esclave. Ebed. Servir. Abad. Travailler. Alors, ça peut être abad, abod. Travail. Aboda. Traverser. Abba. Hein, on a vu pour le mot qui vient du mot héber, hein, le mot hébreu. Passage. Alors, passage, ça vient de Abba, qui veut dire Ma'aba, passage. Hein, c'est pas Pessah, hein, c'est Ma'aba. Héber. Héber, hein, qui traverse. Hébreu. Hébreu, c'est Ivry, lignée d'Héber. Témoin. Aide. Témoignage. Assemblée. Rassemblement. Ada. Hein, qu'on pourrait traduire par église aussi. Jusqu'à. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Jusqu'à Ad. Iniquité. Avon. Sur. Contre. Monte. Sur, feuille. contre, al. Al. Monte. Alors, monter, c'est Monter. Allah. Et feuille. On vient de voir. Aller. Force. Qu'on a vu, je crois, dans Lamentation. Ose. Les yeux. Source. Aïn, qui est le mot du jour. Hein. Ville. Alors, la ville, c'est Ir. C'est pourquoi. C'est Alken. Envers. Avec. Parmi. Après. Voilà. J'ai mis après, c'est auprès. C'est pas après, c'est auprès. C'est Im. Im, comme Immanuel. Hein, avec Immanuel. Et comme Am, alors continue. Le peuple, c'est Am. Aner. Aner, c'est garçon. Bon, c'était dans un verset, mais on n'a pas insisté dessus. Arbre. Bois. Tige. Potence. Planche. Bâton. C'est Et, Talon. qui vient le mot Yaakov. Et Kev. Il y a. Yaakov.
Italo, Non, Yaakov, c'est il talonnera, étalonnera, suivre de près. ou Ouais. Il supplantera, synonyme de déposséder, détrôner, évincer, se substituer et remplacer. voilà. Et puis la semaine dernière, on avait vu le mot stérile. Hein, la maman de Yaakov et Ésav était stérile. Alors stérile, c'est le mot akara. Garantie, Ah, c'est le mot arabe. Excusez. C'est le mot arabe. garantie, soir, Alors le soir, c'est Ereb. Erev. Ça s'écrit Erev, mais ça se prononce Ereb. et arabe. C'est Arebi. 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 Voilà, Arebi pour le mot arabe. Herbe, Alors la semaine dernière, on a vu ça. Qui est le mot hébreu, qui ressemble beaucoup et pas hébreu, le mot Asav. Esav, hein? Ésaü. Esav, qui est très proche du mot Esev. Esev. Hein? Asav, Esev. C'est juste l'herbe, c'est un B à la fin, et tandis que l'autre, c'est un V. Alors, dans l'herbe, c'est la lettre B est prononcée V. Et le mot qu'on a vu le plus aujourd'hui, agir, exercice, faire, exercer, exercer, faire, observer, façonner, accomplir, fabriquer. c'est assa. Tous ces mots-là, ça peut être traduit par assa. Être fait, Ésav qui veut dire, vas-y. être fait ou formé comme un adulte, velu, poilu, Alors, voilà, ça vient de velu, poilu, chevelu, voilà, qui vient du mot CA. opprimant, Disons opprimé, Assad, Assara, Achak. 10, Alors le chiffre 10 en hébreu, en lettres, c'est Esser. 20, 20, c'est Esserim, c'est le pluriel de Esser. dim, Dim, c'est Ma Esser. temps, époque, moment, occasion. C'est Et, hein, qu'on a vu Et le temps. Maintenant et C'est- trompeur. Maintenant, c'est Ata. Et trompeur, c'est Atar, qui veut dire que Yaakov ne veut pas dire trompeur. C'est Atar qui veut dire trompeur. Yaakov vient de, on a vu Ekev, qui veut dire talon. Ekev, qui veut dire talon. Et là, trompeur, on pourrait dire qu'on nous a trompés en nous disant ce que Jacob veut dire trompeur. Non, Atar. D'accord? Voilà. On a fini la lettre. Là, c'était un petit peu plus, le niveau était un petit peu plus haut. Il faut comprendre que le Aïn, tous ces mots que dans ces textes qui commencent par Aïn, et puis comprendre que les lettres de l'alphabet est très important pour pouvoir comprendre certains textes. On voit que certains textes ont été inspirés des lettres de l'alphabet. Que l'auteur, il fait attention. Ces phrases-là, je commence par la première lettre. Après, on passe par des phrases par la deuxième lettre de l'alphabet. Voilà. Et tout ça, c'est pour pouvoir nous instruire et à nous d'étudier cela. Si ça a été écrit ainsi, c'est pour que nous puissions porter attention. C'est pour que nous puissions mémoriser les choses. Et c'est pourquoi c'est un petit peu plus difficile ce genre d'études. Mais c'est important que nous puissions nous comprendre les mots que l'auteur a utilisés. Parce qu'on ne peut pas, dans une autre langue, on n'a pas les mêmes règles grammaticales. Alors, dans une autre langue, tu ne peux pas commencer
pas la même lettre qui est dans la langue hébraïque parce que il y a des lettres qui n'existent pas dans notre langue. Et puis, ce ne sont pas toujours des mots qu'on peut toujours transcrire. Voilà. Alors, je te laisse terminer et dire quelques mots par rapport à tout ce qu'on a vu sur ces 2 jours, sur le Haïn. Tu as déjà tout dit. Oui, mais dis ce que toi tu Puis, retiens. Je retiens le mot Rapproche-toi du micro. abad et puis Abad qui signifie jusqu'à. Et puis il y a aussi. non, abad, non, c'est serviteur. C'est servir. ouais. Et Asa, c'est voilà ce que j'ai retenu parce qu'il y Asa, avait- c'est il y en faire. avait- ouais. Faire. trop, j'ai retenu que ces deux-là. ben, Faire, voilà. C'est de la agir. Voilà. Asa, faire, exercer. Façonner, accomplir et fabriquer. Asa. Tu as dit l'autre mot, c'était quoi? Abad. Abad, ouais, c'est le mot qu'on a utilisé Plus souvent. hein. le plus souvent, Mm. qui vient du mot Et servir. Et puis aussi, bien sûr, Abad, qui voilà. est servir, servir. esclave, serviteur, Et puis travailler, Haïm, l'œil. et l'œil. Voilà, mais c'est bien. L'œil. Parce Voilà. qu'il y avait beaucoup. Et Non, c'est l'essentiel de retenir. voilà. Alors, je vous rappelle, vous pouvez revoir les vidéos. Alors, je vais les couper en plusieurs parties. Voilà, en plusieurs parties, je verrai en combien de parties pour vous permettre de faire des sélections pour revenir sur chaque point. Amen. Amen. Amen, que son nom soit béni. Je vais vous laisser en musique. Hein, si on peut reprendre ce chant de le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vit. לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בשנות 2000 עוד נצא לשיר ברחובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו Nous allons bénir le pain. Merci, Éternel, pour ton pain. Merci pour ta nourriture qui m'a nourri. Et donne à tous ceux qui n'ont pas. Amen. Merci pour ton vin, ton sang que tu as versé pour l'humanité. Amen. כי עם ישראל חי בקרוב תזרח השמש, תדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה. Behold the Lamb of God.
Alors nous vous bénissons dans le nom de Yeshua. Soyez bénis et passez une bonne semaine. Hein? Alors à la semaine prochaine. Soyez bénis. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Amashaï Galef Tav. Je suis.